Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule dont le titre est « Pour qui vivons-nous » Vous voyez, c'est quand même une question très importante que chaque croyant, chaque disciple est amené à répondre à un moment ou à un autre. Il est bien de temps en temps de s'examiner parce que nous vivons dans un monde de frénésie, nous vivons dans un monde ici dans ce monde occidental où nous sommes pressurisés par le temps, nous sommes poursuivis par les factures, nous devons toujours courir, c'est les rendez-vous, c'est la technologie et toutes ces choses. Alors la question c'est pour qui vivons-nous? Eh bien nous allons prendre une parole dans 2 Corinthiens, chapitre 5, on va prendre versets 14 et 15, Alléluia, où il est dit ceci, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. » C'est la première des choses aussi, Paul dit que nous étions tous morts. Avant de connaître Christ, nous étions tous morts. Spirituellement, nous n'avions pas de contact avec Dieu, nous étions tous morts. Amen. Mais c'est surtout le verset 15 où il va donner maintenant la substance du message, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Alléluia. Alléluia. Donc la Bible dit que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, ça veut dire ceux qui ont reçu la nouvelle naissance, qui appartiennent à Christ, mais pour Christ. Alléluia. Donc il s'agit ici de tous ceux qui ont été ressuscités à cette vie nouvelle, parce que nous étions morts, ne continuent plus à mener, on va dire, selon leur gré, cette petite vie égoïste, centrée sur soi-même, centrée sur ses besoins, centrée sur ses objectifs, centrée sur le paraître, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place à la croix de Golgotha. Alléluia. En fait, on peut dire qu'il est bon de redécouvrir qu'on ne vit plus pour nous-mêmes et plus pour Christ. Parce que quand on vit pour nous-mêmes, pour soi-même, qu'est-ce qui se passe? On ne témoigne pas de Christ autour de nous. On ne fait pas attention à notre marche. On ne recherche pas la volonté de Dieu. On vit selon ses propres exigences, selon ses propres standards. Celui qui vit pour soi-même devient paresseux dans la lecture de la parole, dans la méditation, devient paresseux dans la prière pour le corps de Christ, parce que c'est plus facile à prier pour soi-même, devient paresseux dans les choses de Dieu. Dieu n'est plus à la première place. Et ce faisant, il brise déjà le premier commandement. Ce qu'a dit Jésus, il y a 2 commandements qui font la synthèse de toute la loi des prophètes. Tu mettras Dieu à la première place, tu adoreras ton Dieu seul, le seul vrai Dieu, et il sera à la première place dans ta vie, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, je vous laisse avec ces pensées, mais ces pensées que j'ai méditées cette nuit, elles sont premièrement venues chez moi, mais il est bon de partager ce que nous recevons du Seigneur. Voilà, alors, pour qui vivez-vous? Nourrissez-vous de cette pensée aujourd'hui, que le Seigneur de gloire, le Dieu Tout-Puissant, notre Père à tous et son Fils Jésus-Christ, par lequel nous avons été sauvés. Pensez à ces choses-là. Pensez à ces choses-là. Véritablement, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.